Sommes-nous tentés d'être insensibles ou devenus insensibles aux images qui nous sont présentées d'enfants mourant de faim en Afrique? Serions-nous tentés de faire comme l'autruche? Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle. Aujourd'hui, nous accueillons M. Donald Pitcher de l'organisation Vision mondiale. M. Pitcher est l'époux de Brigitte et il est le père de 2 enfants. Il est le directeur régional de Vision mondiale. Il s'est rendu sur place en Afrique dernièrement où il a vu la misère et la détresse de très près, sur chaque visage. Il est ici pour nous dire comment nous pouvons mieux accepter une responsabilité d'entraide dans cette affaire cruciale. J'aimerais faire une petite pause maintenant pour vous parler d'un nouveau livre, une nouvelle brochure intitulée « Incertitude ». C'est à vous, il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. C'est Billy Graham qui en est l'auteur, et aussi l'Évangile. Si vous ne possédez pas déjà un Évangile, nous vous l'offrons, c'est gratuit. Il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. N'hésitez pas à appeler pour recevoir Incertitude. Le chanteur que vous allez entendre vers la fin de l'émission aujourd'hui n'a plus besoin d'une longue introduction puisqu'il est le favori de plusieurs parmi vous. Je peux vous le dire, je le sais, quelquefois je rencontre des gens qui me demandent à quel moment là, vous allez inviter Jacques Whitney et son équipe, Claude Charret, à venir à Toute la Bible en parle. Ils sont là aujourd'hui, ils sont des amis de Toute la Bible en parle. Et nous vous le présenterons un petit peu plus tard, sa chanson, leur chanson, vers la fin de l'émission. Et son accompagnateur est là aussi, comme je vous ai dit, Claude Charret. Nous voulons accorder le plus de temps possible aujourd'hui, mais en effet, j'allais oublier que plusieurs personnes nous téléphonent de ce temps-là pour demander à quel endroit nous avons nos études bibliques. Et nous sommes très, très encouragés par vos téléphones. Demandez-nous à quel endroit, à quelle adresse où vous pourriez vous rencontrer, vous réunir avec quelques-uns d'entre nous pour étudier la Bible. Vous n'avez besoin qu'un crayon, un bout de papier et puis un Nouveau Testament. Et nous vous fournissons même le Nouveau Testament ici, si vous voulez en faire la demande à Toute la Bible en parle. Eh bien, je me tourne maintenant vers notre invité, M. Donald Pitcher. Ça me fait plaisir. C'est à moi le plaisir, Fernand. C'est la 3e fois que Donald nous visite à Toute la Bible en parle. Il est venu au tout début. Il revient, ça fait 231 émissions que nous faisons de Toute la Bible en parle. Et Donald était là peut-être à la 80 ou 75e émission. Et il nous fait vraiment plaisir de t'accueillir ici à nouveau, Donald. C'est vraiment avec joie que je suis venu, Fernand. Et puis, tu vas nous parler d'un sujet qui nous intéresse tous, puisqu'ici, dans la province de Québec, de temps en temps, le soir, tard, en général, je crois que c'est le soir, tard, sur certains réseaux, on peut voir une émission Vision mondiale qui nous apporte des images de partout dans le monde où il y a beaucoup de misère, d'enfants qui meurent de faim. Et j'aimerais que nous avons un grand privilège de pouvoir t'avoir ici avec nous aujourd'hui pour nous parler peut-être d'une façon vraiment spéciale, différente de ce qu'on voit le soir. Le soir, il y a beaucoup d'images, ça change très vite, mais là, on peut s'asseoir tranquille et causer pendant quelques instants. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de ce ministère de Vision mondiale. Est-ce que c'est un peu l'historique de cette grande organisation, Donald? Oui. Mais d'abord, Fernand, je dois dire que je suis content d'avoir la possibilité de venir et de parler de ces choses-là. C'est vrai que les émissions dont tu fais allusion passent tantôt tard le soir, tantôt durant la journée. Ça varie beaucoup selon l'endroit. Mais dans le cadre d'une émission comme celle-ci, il nous est possible peut-être d'aller un tout petit peu plus loin dans le pourquoi de ce que nous faisons. On va essayer de faire le point. C'est cela, c'est cela. Alors, Vision mondiale a commencé, Fernand, il y a 35 ans en arrière, lorsque un homme de Dieu qui avait à cœur le même genre de choses que vous faites, avec cette émission Toute la Bible en parle, un jour était parti loin de l'Amérique du Nord. C'était un Américain, il s'appelait Bob Pierce. Il était parti en Corée pour passer du temps à annoncer l'Évangile dans ce pays-là.
Et je crois que Dieu a béni, a honoré le travail qu'il faisait dans ce pays. Surtout pour annoncer l'Évangile. Il n'y avait pas dans un but humanitaire. Absolument pas. Il était là en tant que prédicateur, avec un mandat qu'il croyait vraiment être le sien en tant que chrétien, d'annoncer à un peuple qui connaissait absolument pas l'Évangile, le message du salut en Jésus-Christ. Et je disais que je crois que Dieu a béni son travail. Il y a plusieurs personnes qui sont venues à la foi chrétienne par son entremise. Et à la fin de son séjour, juste avant qu'il monte dans son avion pour revenir en Amérique du Nord, voilà qu'on est venu vers lui et on a placé entre ses bras un petit bébé. Ce bébé était un orphelin de la guerre de Corée. Et on a dit, Bob, qu'est-ce que tu vas faire pour celui-là? Bon, c'est comme pour un instant, tout ce qu'il a fait auparavant durant son séjour était parti de son esprit. Et c'est comme si le Seigneur lui-même s'est servi de cette question pour percer jusqu'au plus profond de son cœur. Il est revenu en Amérique du Nord, il n'arrivait pas à sortir comme cette obsession de son esprit en pensant à tous ces nombreux orphelins de la guerre de Corée. Bob, qu'est-ce que tu vas faire pour celui-là? Ça démontre quand même, Dan, que le fait d'avoir pris l'enfant et de l'avoir placé dans ses bras, c'est que Bob Pierce, qui s'appelait? C'est cela, oui. Il avait fait beaucoup de bien là-bas. Oui. On avait tellement confiance en lui qu'on voulait même lui confier un nouveau ministère, en quelque sorte. C'est juste, c'est juste. Maintenant, ça l'avait tellement troublé que dans l'espace de quelques semaines, quelques mois, il a trouvé tout un groupe de chrétiens qui étaient prêts à parrainer un enfant, un orphelin de la guerre en Corée. C'est comme ça que notre travail a commencé. Aujourd'hui, il y a quelques 450 000 enfants qui sont parrainés par Vision Mondiale dans les pays en voie de développement. 450 000? Oui. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce que tu entends par parrainer? Oui. Alors, le désir de Vision Mondiale, le but dès le départ, ça a été de donner aux gens qui se trouvent dans les pays en voie de développement une possibilité de s'épanouir, de devenir autosuffisants, en quelque sorte, dans leur propre pays. Bon, il y a d'autres personnes qui ont d'autres optiques et qui font du travail qui, des fois, est très valable aussi, en déplaçant les gens d'une place à l'autre. Mais notre désir, c'est d'abord de donner à l'individu la possibilité de s'épanouir dans son environnement. Ensuite, on veut avoir un ministère auprès de l'homme comme un tout. Il y a des gens qui se penchent tout spécialement sur les besoins physiques de l'homme. C'est bien, l'homme a des besoins physiques. Et en tant que chrétien, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais on a un devoir. Mais il y a d'autres qui se penchent sur l'enseignement. D'autres qui vantent et qui évangélisent et puis qui laissent le reste à d'autres. Nous, sans prétention, aucun homme ne peut tout faire, mais notre désir et notre façon de travailler veut que l'homme comme un tout puisse, comment dirais-je, puisse être réhabilité dans son corps, dans son esprit et dans son âme aussi, voyez. Et depuis le tout début, mais depuis qu'on avait placé cet enfant-là dans ses bras, vous avez eu en tant que Vision Mondiale a eu comme vision. C'est cela. C'est le cas de le dire, l'être entier. C'est cela, c'est juste. Tripartite, là, mais tripartite. Donc, vous prenez soin de chaque partie de son être. C'est juste, évidemment. À fur et à mesure que le travail s'est développé et que de nouvelles portes nous sont ouvertes, on a trouvé des situations qui étaient très différentes de celles du Corée. Ça varie beaucoup d'un endroit à l'autre, la façon que l'œuvre va se développer. Il y a certains endroits, par exemple, il y a des sociétés marxistes où Vision Mondiale a le droit d'œuvrer à cause de la qualité du travail humanitaire qui est offerte, mais il n'est nullement question dans ces pays-là, évidemment, d'aller sur les places publiques et de prêcher l'Évangile. Cependant, nous nous réjouissons que même dans ces pays-là, l'Évangile, quand elle est vécue, transparaît. Et il y a un rôle aussi que nous avons d'encouragement auprès de certains chrétiens du pays
qui sont plus impliqués directement dans l'évangélisation de leur pays. Oui. On va revenir à cette question de parrainer maintenant un enfant. Oui, excuse, je n'ai pas répondu. Mais c'est bon, tout ce que tu as dit pour en arriver là est quand même très, très, très important. Oui, le parrainage, je partais en disant que nous voulons que l'homme puisse s'épanouir dans son propre environnement. Donc, pour nous, le parrain, c'est une personne qui, dans notre société, dans les pays de l'Ouest, les pays plus favorisés, si on veut, est prête à faire un petit sacrifice afin de donner la possibilité de vie et d'épanouissement à un enfant du tiers-monde. Nous avons donc un programme par lequel les gens peuvent s'engager au coût de 23 $ par mois pour parrainer un enfant dans le tiers-monde. Pourquoi 23? Parce pas que, 25 ou oui, 20? une bonne question. C'est parce que on a calculé que sur le moyen, pour pouvoir pourvoir aux besoins d'un enfant, c'est à peu près ça que ça coûte. En réalité, chaque enfant qui est sur le programme de parrainage est déjà pris en soin par Vision mondiale dans des projets dans lesquels les enfants se trouvent. Mais comment dirais-je, la responsabilité d'un parrain ici de se mettre en relation avec un enfant, c'est afin de rendre le soutien plus personnel. Le parrain ici peut écrire à un enfant qu'il parraine. Il peut avoir que... Si je te disais, Fernand, il faut que toi et moi on prie pour les enfants du tiers-monde, ça reste un peu vague. Oui. Mais si je te disais, tiens, Fernand, voilà un enfant dont je connais quelque chose en Haïti ou n'importe quel de ces pays du tiers-monde, il s'appelle, et je te dirai son nom, je te dirai dans quelles circonstances il vit. Avec la photo aussi. C'est ça, avec la photo. Et de cette façon-là, on peut prier d'une façon plus directe pour un enfant. On peut lui écrire, on peut essayer de l'encourager. Est-ce que l'enfant reçoit une photo du donateur? C'est tout à fait possible. Oui, quand on écrit comment dire, à l'enfant parrainé, on peut lui mettre des photos, on peut lui mettre des petites signées, n'importe quoi qui peut se glisser dans une enveloppe. Et souvent, ces petits trésors-là, dans les pays du tiers-monde, ont plus de valeur que je ne sais pas, moi, ce que nos enfants aimeraient ici, un G.I. Joe ou un Barbie ou je ne sais pas trop quoi. Mais dans ces pays-là, souvent, un petit signet ou une petite photo de quelqu'un au Canada qui pense à moi, eh bien, pour eux, c'est d'une grande valeur. Donc, ça a débuté surtout en Corée. Oui, oui, oui. Et puis, est-ce que c'était durant la guerre de Corée? Oui? C'était juste à la fin de la guerre de Corée. Oui, parce que ça me ramène, ça, moi, là. Je me rappelle, à l'école, je recevais déjà le Time Magazine à l'âge de 15 ans. Et puis, c'était la guerre de Corée. Donc, ça donne notre âge, à peu près, ça. Hein, oui, j'allais dire, là, tu te dévoiles. Hein? Mais Donald, on va revenir à ce travail. Donc, ça commence en Corée, mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'évolution après ça? Oui. Là, c'était surtout les États-Unis puis la Corée. Oui, c'est cela, c'est cela. Alors, au fur et à mesure que ce travail s'est développé, par la suite, comment dirais-je, il y a d'autres endroits où on a découvert qu'il y avait des besoins tout aussi grands, où il y avait tout autant d'enfants en péril. Une des choses qui est parfois mal comprise concernant notre travail, c'est que depuis ces 35 années, chaque fois qu'il y a un désastre, qu'il y a un sinistre, qu'il y a un problème d'une certaine envergure dans le monde, Vision mondiale a pour principe, si nous pouvons faire quelque chose, on va y aller, on va aider dans un travail de secours. Mais en réalité, même si c'est pour notre travail de secours que nous sommes le plus connus, il y a au-delà de la moitié des fonds qui sont recueillis pour Vision mondiale, qui sont utilisés dans un travail de développement à long terme. Notre philosophie, si tu veux, c'est un peu, tu connais le vieux dicton qui dit que si je donne un poisson à un homme aujourd'hui, il aura de quoi manger aujourd'hui. Mais si je l'enseigne comment pêcher, il aura de quoi manger pour le restant de ses jours. Oui. Et c'est dans cet esprit-là qu'on essaie de travailler. Et moi, je... que j'aime beaucoup, je t'écoute et puis je me dis combien de personnes réalisent que derrière Vision mondiale, il y avait une vision qui venait du Seigneur au fond dans le cœur d'un homme, comme Bob Pierce,
qui est allé annoncer l'Évangile. Et puis, il y a toute une armée d'hommes et de femmes maintenant dans Vision mondiale. S'il y a tant de parrainage, de parrains et de marraines, j'imagine qu'il doit y avoir toute une équipe derrière ça aussi. C'est juste. Vois-tu, Fernand, nous ne sommes pas meilleurs que d'autres organisations. Hein? Il y a d'autres mouvements qui font un travail tout à fait valable et parfois même il nous est donné la possibilité de collaborer avec d'autres mouvements dans certaines circonstances. Mais je pense que ce qui fait la différence entre Vision mondiale et certaines de ces autres organisations qui sont très connues dans notre pays, c'est que nous ne sommes pas meilleurs, mais notre travail est mis entre les mains du Seigneur. Amen. Bon, nous ne sommes pas des phénix, on n'a pas les réponses à tout, mais on sait que quand on va dans une situation où il y a du monde qui a faim, où il y a des situations difficiles, on sait reconnaître nos limites, mais on sait aussi qu'il y a au-dessus de nous un Seigneur qui n'est pas limité. Et si on avait du temps, on pourrait raconter l'intervention du Seigneur dans des façons tout à fait extraordinaires. Tu sais, on a beaucoup parlé de l'Éthiopie depuis une année. Parle-nous-en un peu d'Afrique et tout ça. Oui, mais est-ce que tu allais dire? Je me transporte 1 an en arrière. Et depuis 3 ans, on était un peu comme Jean-Baptiste, on criait dans le désert. On essayait de dire au monde, regardez voir ce qui se passe. Regardez cette foule qui périt sans manger, sans boire, sans soins médicaux et sans la connaissance du Seigneur. Et ça, tu l'as vu, toi, de tes propres yeux? Moi, je l'ai vu depuis. Je suis allé cet été. Je parlerai de ça dans un instant. Mais ce que je voulais dire, Fernand, c'est qu'on avait vraiment l'impression de crier. Il y avait des gens qui nous écoutaient. Dieu merci, parce que des vies ont été sauvées parce qu'il y avait des gens qui écoutaient. Mais il semble que le grand public écoutait d'un oreille, mais était un petit peu méfiant de tout cela. Est-ce que c'est parce que nous sommes des chrétiens? Je n'en sais rien. Mais ce qui est arrivé, le Seigneur a son plan quand même. Il nous étonne des fois. Hein. Mais on a tellement lutté et prié pour cela. Et voilà que tout d'un coup, au mois d'octobre de l'année passée, une équipe de tournage de la télévision de la Grande-Bretagne est allée en Éthiopie. Tout le monde, comment dirais-je, tous les pays de l'Ouest maintenant ont vu ce qui a été tourné. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand ils se sont rendus en Éthiopie, ils sont montés dans un avion de Vision mondiale. On les a fait rentrer à l'intérieur du pays. Et ces films qui ont choqué le monde, qu'ils ont tournés, c'est là où on les a emmenés qu'ils ont vu cela. Et enfin, à travers des gens qui n'avaient pas un but chrétien, le Seigneur était en train de répondre à notre prière. Et enfin, les yeux du monde étaient fixés sur ce qu'on essayait de dire. Bon, à partir de là, on a vraiment pu voir la gloire du Seigneur éclater, en ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été sensibilisés. Et c'est une réponse à nos prières. Il y a beaucoup de gens qui ont été prêts à faire de quoi. Bon, j'étais en Afrique cet été. J'ai pu voir de mes yeux, Fernand, de milliers de personnes, littéralement, qui seraient morts à cette heure si on n'avait pas été en train de faire ce que nous avons fait depuis 1 an là-bas. Qu'est-ce que tu ressentais, Donald? Je pense que émotionnellement, je suis passé par toute la gamme des choses qu'on peut ressentir en Afrique. Je me suis étonné moi-même. Je crois qu'une des premières choses que j'ai ressenties et qui m'a drôlement étonné, c'était la colère. Hein? Toi? Oui. Ça t'étonne, hein? Tu m'as pas vu en colère. Je vais demander à Brigitte, je vais la voir la prochaine fois. Mais c'était une colère, non pas violente, mais une colère intérieure face à l'injustice. Hein? Tu le voyais, c'était plus marqué l'injustice qui existe dans le monde. C'est le mauvais partage des biens, tout ça. C'est cela. Voyons que, comment dirais-je, que Dieu a créé la terre d'une façon parfaite. Et de voir qu'à cause de l'égoïsme de l'homme, à cause de notre orgueil parfois, à cause des priorités d'intérêt personnel, on laisse mourir l'autre. On est bien loin de la question qui vient si proche du début de la parole de Dieu quand la question est clairement posée. Suis-je le gardien de mon frère? Hein? La même voix se fait entendre de Dieu aujourd'hui. Et puis la réponse est la même. Suis-je le gardien de mon frère? Absolument. Là, tu as été très près de tout ça.
Oui. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus lors de ton séjour? Okay. Tu viens de nous en parler brièvement. Mais... Oui, je dirais qu'il y a 2-3 choses qui m'ont vraiment marqué. Une des choses négatives, et puis je parlerai du positif parce que assez dit du négatif, mais je dirais que j'ai trouvé une frustration énorme dans ce continent où on a parfois l'impression qu'il n'y a rien qui marche comme il faut. Ça ne devrait pas être comme ça. Hein. Cependant, 2 choses qui m'ont drôlement encouragé. D'abord, c'est comme j'ai dit, de voir qu'il y a autant de personnes qui, à cause de l'aide de personnes comme ceux qui nous écoutent ce soir, il y a des milliers de vies qui ont été sauvées. La deuxième chose que j'ai vue et qui m'a vraiment encouragé, c'était l'esprit des chrétiens en Afrique qui travaillent dans notre œuvre là-bas. Des gens qui ne craignent pas le travail. Des gens qui vivent d'une simplicité, d'une foi réelle en Dieu. C'est extraordinaire. Ouais. On a beaucoup de choses à apprendre des autres. On pense des fois que, on doit aller en Afrique pour enseigner. Peut-être, oui, il y a des choses qu'ils ont besoin, nos frères là-bas, d'apprendre. Mais on a à apprendre des autres aussi. Je crois qu'une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est que quand l'homme n'a rien, il lui est tellement plus facile de mettre sa confiance en Dieu. Et quand il le fait, il est radieux de joie. Bon, j'ai vu des chrétiens là-bas qui débordaient de joie, alors que j'ai vu tellement de chrétiens ici qui ne le sont pas toujours. On en arrive pendant une minute. Notre entretien s'est passé tellement vite. Hein? C'est incroyable. Pendant une toute petite minute, quelle est notre responsabilité? Eh bien, c'est bien simple, Fernand. Il faut se dire, suis-je chrétien? Ne le suis-je pas? Maintenant, moi, j'ai une philosophie qui est très, très simple. Certains diront simpliste, c'est leur problème. Mais ma philosophie, c'est comme ceci. Je dis que si je suis chrétien, alors mon esprit doit être parfaitement en accord avec l'esprit de mon maître. Alors, je dis, quand Jésus regarde une terre où il y a autant de souffrances qu'il y a sur notre terre ce soir, quelle est son attitude? Hein? Et si je suis chrétien, est-ce que je peux avoir une autre attitude? Si je peux, alors je suis hypocrite. Je suis, comme dit la parole, je suis un symbole qui résonne. Hein? Mais si je prétends avoir l'amour du Christ en moi et je ne suis pas prêt... Tu vois, moi je dis je suis un père. Tu as dit tout à l'heure que j'ai 2 enfants. Je me dis, si je suis chrétien, je n'ai pas le droit de vouloir pour les enfants de quelqu'un d'autre moins que ce que je veux pour mes enfants. Là-dessus, mon cher Donald, on revient tantôt pour le mot de la fin, mais ce qui m'a beaucoup frappé, souvent, vous avez entendu, nous posons à nos invités, lorsqu'ils donnent leur témoignage, quelle a été la grande transformation dans votre vie? Et Donald vient de nous parler de cette nécessité absolue d'un changement dans la vie lorsque Jésus-Christ y est vraiment. N'oubliez pas, Incertitude, c'est la brochure, c'est Billy Graham qui a donné des messages et ils ont été mis par écrit. Faites-en la demande tout de suite. Et l'Évangile aussi, nous vous l'offrons. En même temps, demandez où vous pourriez assister à une réunion, à une étude. J'aurais des choses à dire beaucoup de Claude Charret et de Jacques Whitney qui sont là. Ils disent que ils pensent que j'en dis déjà trop. Mais nous allons les écouter, ils ont un vrai message. Écoutons-les maintenant. Viens voir, regarde, il est pris tout seul. Viens voir, regarde, ils l'ont tous abandonné, ses amis et même ses disciples, abandonnés pour prier et souffrir, pour pleurer. Viens voir, regarde, il crache contre lui. Viens voir, regarde, comme il frappe sur sa tête. As-tu oublié ses souffrances qu'il a portées à
la place pour te libérer. Viens voir, regarde, ils l'ont crucifié. Viens voir, regarde, maintenant il meurt pour toi. Ignores-tu ce qu'il a fait sur la croix pour pardonner, te sauver, libérer, pour t'aimer? Viens voir, regarde, ça t'aide à comprendre. Vois-tu qu'il vit aujourd'hui, qu'il t'appelle à chaque instant? Jésus est vainqueur par sa mort pour nous donner une meilleure vie, pour partager nos joies et soucis. Merci beaucoup, Jacques Whitney et Claude Charret. Ils nous reviennent la semaine prochaine. Merci pour ce cantique, on pourrait appeler ça un cantique. Viens, vois, regarde. C'est vraiment Jésus qui peut transformer notre vie. Vous avez peut-être tout ce que le monde a à vous offrir, vous êtes très content, vous avez des biens matériels, mais au fond, vous n'êtes pas très, très heureux. Il vous manque encore quelque chose. Il y a une incertitude qui existe dans votre cœur. Eh bien, n'oubliez pas, nous vous offrons cette brochure intitulée « Incertitude » et nous serions très heureux de vous la faire parvenir aussitôt qu'on reçoit votre appel. Vous pouvez nous écrire aussi, il y a une adresse qui paraît à la fin, ou un évangile. Et puis, nous revenons avec notre invité pour le mot de la fin, Donald. En écoutant ce beau cantique, c'est bien. Hein? Magnifique. Ouais. Jacques disait à la fin de sa chanson que Jésus est venu pour partager. Et le chrétien, doit-il pas faire autant? Hein? Oui. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent avec le monde dans l'état où il est aujourd'hui qu'il y a de quoi désespérer. Moi, je dis que pour le chrétien, il y a des occasions qu'on n'a jamais vues depuis que le monde existe pour montrer l'amour de Dieu. Il faut le faire. Oui. Merveilleux. Eh bien, nous avons encore quelques instants et nous espérons que vous profitez de chaque instant de l'émission. Peut-être que vous n'avez pas encore noté le numéro. Et vers la fin de l'émission, j'ai remarqué moi-même que les numéros ne paraissent pas à un moment donné parce qu'on veut mettre le générique à la fin. J'espère que vous l'avez noté, ce numéro. Prenez-le en note lorsque vous le voyez passer durant l'émission. Et puis, nous serions très, très heureux de vous faire parvenir ces choses offertes à toutes les semaines, ou même 2 fois par semaine dans certaines régions, où vous pouvez voir l'émission 2 fois durant la semaine et même davantage. N'oubliez pas, dès la prochaine émission, Jacques Whitney et Claude Charret de Granby reviendront chanter pour nous. Et je serai votre seul invité. Alors, soyez au rendez-vous, soyez là, je compte sur vous. J'apporterai un message à cette occasion. Êtes-vous de ceux qui disent « Ah, Dieu est trop bon pour envoyer quelqu'un en enfer? » Certes, Dieu est bon, mais nous avons aussi un autre aspect de son caractère et nous allons en parler. Ici Fernand Saint-Louis qui vous dit au revoir et à bientôt.